Alors, réalisation de l'ouverture sur la façade principale, c'est-à-dire la porte d'entrée, plus ces lisses en bois disposées de manière horizontale, comme on voit ici. Donc, on a la porte d'entrée ici et on a une structure en bois avec des lattes horizontales placées au-dessus. Quand on regarde la façade sur rue, on a un visuel sur les lattes ici, qui sont disposés de manière à des fois être ajourés, des fois ils sont opaques. Et nous, donc pour simplifier, on va faire juste une structure ajourée, c'est-à-dire une latte, un vide, une latte, un vide. Les lattes visiblement font entre 8 cm de haut, par exemple. On va prendre 2 cm, 2 par 8. Et ils sont sur la rase extérieure de la façade. Sur l'entrée principale, du point de vue de la rue, ça se présente de cette manière. Et on a la porte qui prend la largeur de ces lattes-là. Donc, pour ce faire, on va venir ici. Et donc, on va repérer l'ouverture à créer qui correspond à la largeur de la porte. On est là. Et donc, on va faire une coupure à ce niveau-là pour pouvoir créer le vide permettant d'accueillir cette structure. Pour faire un vide dans le mur il est là. Pourquoi je le vois en transparence? Parce que je suis en mode filaire. Si je veux rester en mode caché, bah, je vais plus voir la position de la porte. Si je la vois quand même, parce que je vois le demi-cercle symbolisant la porte. Donc je vais me mettre ici dans cette scindée avec un espace et je crée donc je scinde le mur, je vérifie en 3D et là je supprime ça pour créer un vide et je fais pareil pour les tâches, je peux le faire d'une autre manière. Façade sud, je sélectionne ce mur et je viens l'aligner avec le mur en dessous. Je reviens en 3D, je contrôle. Il ne l'a pas fait parce que donc je vais faire autrement. Au premier étage, je vais venir créer encore. Je vais scinder le mur ici et après je supprime mon mur et donc je contrôle en 3D ce que ça fait. Alors, oui, je vois, je ne suis pas parfaitement aligné entre ces deux murs pour pouvoir être parfaitement aligné. Je me mets en vue de face. Là, je suis en mode 3D directement. Alors, pour aligner ce mur à celui-ci, je vais choisir ce mur comme référence et je vais faire aligner ça comme référence et c'est ça qui va bouger. Et donc là, il modifie et donc là, je suis parfaitement aligné. Ce que je vais faire, c'est que je vais, pour extruder, pour réaliser mes lattes horizontales en bois, je vais faire dessiner ici en profil un rectangle qui fait 2 par 8. Et après, je vais l'extruder, c'est-à-dire lui donner du volume. Et après, je vais le copier X fois de manière à ce qu'il démarre là et qu'il se termine là. Le but, c'est d'arriver à avoir un visuel qui ressemble à ça. Et donc, pour pouvoir réaliser ça, il faudrait que je vois ça en vue de face. Il n'y a pas plus simple que d'utiliser l'outil coupe, comme on l'a fait pour regarder le mur rideau ici. Je me mets sur la coupe numéro 1 et je me mets d'abord au niveau 0, je regarde. Cette coupe-là, bah, je vais la recaler un petit peu en arrière pour pouvoir voir cette face-là. Donc là, visiblement, je suis avant cette face, donc je vais la voir. Je reviens ici, et donc ça correspond à ça. Donc je vais dessiner mon profilé la tombois ici, et je vais l'extruder. Pour réaliser ça, l'idée c'est de travailler dans le menu architecture, composants, créer in situ, parce que je crée un élément
personnalisé. In situ, il me propose de choisir une famille dans laquelle je vais dessiner cet élément-là, juste pour pouvoir le répertorier. Donc, quand on veut avoir un quantitatif, vous choisissez ossature par exemple. Il me demande un nom, je vais laisser par défaut. Et après, je vais choisir extrusion. Parce que ce que je veux faire, c'est je veux créer à partir d'un profil un volume. C'est ce qu'on appelle dans le langage CAO, extrusion. Et après, voilà, donc je vais extruder. Il me demande de choisir un plan. Alors ça, c'est typique à Revit. Donc, il me demande un plan de base dans lequel s'inscrit mon rectangle. Et ben, le rectangle, je vais dessiner sur cette face. Donc, je vais parcourir ce mur. Et là, je vois apparaître en surbrillance un rectangle. Je le sélectionne. Et après, je viens dans rectangle pour dessiner les limites de ma latte en bois. Donc, cette latte, elle doit faire 8 cm, c'est-à-dire 0,08 par 2 cm, d'accord. Et je vais valider. Et là, il m'extrude. Donc la première latte, je peux la voir en 3D. Elle est là. Mais je veux qu'elle arrive jusque là. Je peux la faire directement en 3D. Je vous conseille de le faire en mode 2D pour être sûr elle va de bout en bout. Et après, je reviens en mode coupe. Et après, je vais la copier. Je vais finir la création. Ok, je vais enregistrer. Alors, je vous conseille, regardez là, parce que là, je suis sorti de la commande. Donc là, j'ai créé la première latte. Afin de faire les lattes qui peuvent être sélectionnées d'un coup, je vous conseille de le faire, de rester modifier in situ, revenir en mode coupe, et après vous commencez à la copier. Alors je vais choisir le même espacement, donc elle fait 8, donc je vais laisser 8 d'espacement. Donc 8 fois 3 ça fait 24, il faut que je sois 24, donc 8, 8 et 8 ça fait 24. Et après je vais sélectionner ça, je vais faire copier. Alors copier c'est comme sur AutoCAD, hein, c'est cette icône là. Je vais choisir contraindre multiple. Le but c'est de sélectionner ce point comme référence pour éviter de faire des calculs à chaque fois. Et j'espace ça. Alors, je l'ai fait avec un seul élément, je peux le faire avec plusieurs maintenant. Copier. Je prends ça. Ça permet de gagner du temps et d'aller plus vite. Et là, normalement, je dois arriver à la hauteur du premier étage. Et là, c'est la porte qui commence. Tac, je regarde bien. J'ai la porte qui fait la hauteur d'étage du rez-de-chaussée. Non, pas vraiment. Oui, donc ça, la hauteur de l'étage, elle est là, et la porte, elle est légèrement inférieure. Donc les lattes continuent 20 cm plus bas que la rase inférieure de ma dalle, c'est-à-dire je dois encore continuer à les copier. Et on va se dire, donc 20 cm plus bas, on est quelque part ici. Donc je vais supprimer une latte, tac. Alors on peut mesurer ça, hein. Regardez, on va venir annoter ou simplement mesurer. Alors je vais finir la création. D'abord, je regarde en 3D, là j'ai réalisé mes lattes. Maintenant, je vais juste m'assurer qu'on est 20 cm plus bas. Ce que je vais faire, je vais faire mesurer. Est-ce que je peux le faire non, il ne le fait pas comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire annoter. Je vais dessiner un trait juste pour avoir un repérage, comme ça. Et après, je mesure de là à là. 30.
Ouais, c'est très bien, 30, allez. Donc là, on est sur 30. Et après, on a la porte qui se trouve juste en dessous, hein. Quand on regarde la façade, donc on a la porte qui se trouve là, qu'on voit mieux sur une autre photo. La porte là, mais elle est décalée par rapport à... Elle n'est pas sur la rase extérieure du mur, elle est légèrement en retrait. C'est ce qu'on voit aussi sur cette photo. Oui, on le voit ici bien. Donc elle est en retrait, donc je vais dessiner la porte en retrait, c'est-à-dire ici, sur la rase inférieure ou intérieure du mur. Pour ce faire, je vais rester dans la famille latte. Je vais faire in situ, je choisis celle-ci, je la copie. Cette fois, je vais la décaler de 8 cm vers le bas. Et après, c'est ça que je vais utiliser pour symboliser la porte en lui donnant peut-être un peu plus de volume. Modifier, je vais lui donner 3 voire 4 cm vu qu'on est sur une porte d'entrée. Voilà, je suis sur 3 cm, c'est parfait. Entrée, je vais finir la création et je me mets en 3D, je le contrôle. Donc là, j'ai la porte d'entrée et avec l'ossature au-dessus. Ok. Pour aller plus vite, on va réaliser aussi le mur latéral du garage qui est constitué de lattes en bois. Et là, vous voyez que les lattes en bois sont ajourées sur la hauteur du rez-de-chaussée, parce que derrière, il y a un garage. Et le garage, il n'est pas fermé. On n'a pas besoin spécialement de fermer le garage. C'est le souhait qui a été fait là. Vous voyez, on est dans le garage, on voit les lattes en bois et derrière le patio. Donc, on est sur du simple bardage et au-dessus, ça vient comme un habillage par-dessus la maçonnerie sur l'allège de la fenêtre ici. Et on va faire ça rapidement et pour cela, on va exploiter ce qu'on a fait là. Donc, je vais copier ça simplement pour réutiliser les lattes que j'ai dessinées là. Donc, je vais copier. Je me mets au niveau 1 pour voir. Donc là, j'ai sélectionné la latte avec la porte. Je fais copier. Je décale. Ensuite, je regarde en 3D. Là, il m'a copié la structure. Je vais faire modifier. Je vais virer la porte parce que la porte, j'en ai pas spécialement besoin. Et après, je vais prendre ça. Je vais le tourner à 90 degrés. Après, je vais le placer derrière ce mur, dans le prolongement de ce mur. Et après, je me débarrasse du mur du rez-de-chaussée. Alors l'idée c'est, je reviens au premier, parce que les lattes sont dessinées à hauteur du premier étage, je vais les tourner à 90 degrés, comme ça. Là ils ont disparu. Ouais, j'ai dû faire une fausse manip. Encore une fois. Donc, premier étage, rotation. Là ils disparaissent. Pourquoi donc tac, je vais prendre ça. Il se retrouve ici. Bon, c'est pas grave. Zoom arrière. Je vais les déplacer ici. Ouais. Bon, je vais faire en 3D peut-être, ça va marcher. Déplacer. Je veux déplacer cet élément ici. Déplacer ça là. Oh là là.
ça devient n'importe quoi. Alors on va faire un CTRL Z, copier. Je vais zoomer là, coller. Est-ce que ça va marcher? Déplacer, hop. Non, il veut pas, donc on va le faire autrement. On va le faire autrement, c'est-à-dire, on va se mettre en mode coupe ici, comme on l'a fait pour la coupe, sur cette coupe là. Donc, sur cette coupe, on est sur au rez-de-chaussée. Donc on va créer déjà le vide dans le garage. Si je veux faire le vide dans le garage, je vais faire une coupure dans ce mur. Première coupure ici. Détacher les... Non. Hop. Je vais faire simplement coupure là. Et une coupure ici. Pour commencer. Je vais laisser quand même un peu de matière là. Et là, comme je suis sur cette coupe-là, je vais voir ce profil. Et sur ce profil, je vais dessiner donc mon ossature à hauteur du garage. Donc, coupe numéro combien, celle-là? Alors, c'est la coupe... je vais aller faire clic de droite, aller sur la vue. Comme ça, j'atterris sur la coupe directement. Et puis là, je vais créer, donc là, je vais dessiner le profil comme tout à l'heure. Ça vous permet de voir la méthode. In situ, toujours ossature numéro 2, extrusion. Quel plan? C'est celui-là. Et ensuite rectangle, je viens dessiner ma première latte, 2 cm de large sur 8 cm de haut, entrée, validée. Et là je me mets sur la vue coupe numéro 3, voilà, et j'élargis ma latte de manière à ce qu'elle couvre la largeur totale de mon mur qui se trouve ici. Voilà. J'ai des lattes qui font la largeur totale du mur à hauteur du rez-de-chaussée. Et donc, il n'y a plus qu'à les copier. Le premier, il va être à 24 cm pour laisser 3 fois 8, ça fait 24. 2 fois 8, 16. Donc, copier à 16 cm. 0, 16. Déplacer de 0,08. Et après, donc, en fait, l'idée c'est latte, vide, etc. Copier, contrainte multiple, et là je sélectionne ça comme sur AutoCAD et que je fasse de la duplication. Pour aller plus vite, je sélectionne encore une bonne quantité de latte que je copie par rapport à une référence. Et encore une fois, je termine. Je vais finir la création. Je contrôle. Et là, on a réalisé les lattes au niveau du garage. Et vous remarquerez qu'ils viennent il fallait venir jusqu'à la porte au-dessus, par la fenêtre. Et donc, vous pouvez venir toujours sur la coupe numéro 2 et continuer, modifier. Cette fois, je me mets sur la coupe directement et je crée
Melate et je finis la création. Je contrôle et là ça y est, j'ai réalisé totalement mon patio.